Bonjour. Alors aujourd'hui, on va regarder la page 42 du cahier Pikachu ensemble. C'est en fait de la révision parce que ce qu'on va faire, c'est des affirmations justifications, mais on va rentrer les propriétés, entre autres, des quadrilatères et peut-être aussi de certains triangles. Donc, je t'invite à prendre ton cahier Pikachu à la page 43 avec crayon mine et on va avoir à se référer. Comme j'ai marqué ici, on va avoir à se référer à la page 48 du cahier Pikachu, qui est l'endroit où est-ce que tu as les énoncés de géométrie. Donc, ce qu'on parle ici, les propriétés, là, c'est les propriétés des quadrilatères. Donc, j'ai pas vérifié, là, mais je crois de mémoire que c'est la page 40 ou 41. Donc, en lien avec les diagonales, les côtés, les angles des quadrilatères. Mais tout ça, on les retrouve à la page 48. Donc, c'est vraiment la page importante ici à noter. Alors, comme j'ai dit, c'est un peu de la révision. Donc, on se rappelle que quand on a un énoncé comme ça, on va commencer par aller voir ce qui est dans notre texte et à ramener ça sur notre dessin. Donc, ici, premièrement, on dit qu'on cherche le périmètre BEC. Alors, BEC qui forme un triangle ici, on veut calculer le périmètre. Donc, c'est ce qu'on cherche. Ce qu'on a déjà comme information, on va aussi aller l'identifier. Donc, on sait que le côté CD, DC mesure 8 cm. Le côté AD mesure 3 cm. Le segment AE, qui est ici, donc la demi-diagonale, mesure 4,3. Et on a l'angle CEB, qui mesure 50 degrés. Donc, toujours aller indiquer l'information sur notre dessin avant de commencer. Et dans le fond, si on veut le périmètre, bien, ça va nous prendre le côté EC, ça va nous prendre le côté EB, et ça va nous prendre le côté CB. Donc, une fois que j'ai tout identifié sur mon dessin, donc je réfléchis un petit peu au chemin que je peux prendre pour me rendre à la destination de ma réponse. C'est possible que toi, tu prennes pas le même chemin que moi, mais que ça soit correct aussi dans l'ordre des choses qu'on va faire. Donc, moi, j'ai pensé aller chercher EC ici en premier, mais quelqu'un qui irait chercher CB, ça serait aussi bon. Donc, j'ai écrit que la mesure de EC, eh bien, ça va être 4,3 parce que les diagonales ici se coupent en leur milieu. Ce qui veut dire que le point E, c'est le milieu du segment AC. Donc, mesure du segment EC, qui est celui que je cherche ici, est égale à 4,3 cm. Pourquoi? Car numéro 30 sur la feuille de la page 48, numéro 30 qui dit que dans un rectangle, les diagonales se coupent en leur milieu. Ce qui veut dire que AE, donc le côté AE ici, segment, va avoir la même mesure que le segment EC. Une fois que j'ai fait ça, ben, je pourrais aller chercher maintenant EB. Donc, la mesure du segment EB est aussi égale à 4,3 cm parce que les diagonales sont isométriques. Donc, automatiquement, si mes deux diagonales ont la même longueur et que les deux diagonales se coupent en leur milieu, comme on a déjà dit, eh bien, EC va avoir la même mesure que EB. Donc, c'est 4,3 aussi. Il me reste maintenant à trouver la mesure de CB. Comme c'est un rectangle, bien, ça va être la même mesure que la mesure de AD. Donc, mesure de CB est égale à 3 cm. C'est la justification numéro 28 qui nous dit que les côtés opposés dans un rectangle sont isométriques. Alors, mesure de segment AD, excusez-moi, est égale à la mesure du segment CB. Et finalement, il nous reste à faire le périmètre. Donc, aller additionner nos trois côtés. C'est la justification numéro 1 qui dit que pour le périmètre, tu vas faire l'addition de chacun de tes côtés. Donc, 4,3 plus 4,3 plus 3 est égal à 11, donc 11 cm. J'en profite en même temps pour te rappeler que dans les quadrilatères, c'est pas le cas ici, j'en ai pas eu besoin, là, mais au besoin, tu peux utiliser les angles alterne-interne, alterne-externe et correspondants. Donc, si je te montre 2 petites minutes, si j'efface toutes mes annotations, c'est que dans cette figure-là, eh bien, j'ai des côtés parallèles. Donc, je pourrais en dessiner deux ici. Puis, je te dirais même que si ça t'aide parfois à bien voir ta figure, tu peux aller allonger tes côtés parallèles. Et ça, c'est coupé par une séquence, mais je te dirais même plus qu'une ici parce qu'on a deux diagonales, mais
je pourrais aller marquer ma séquence ici. Donc, tu te retrouves avec des angles alternes internes. Donc, par exemple, ici, ici. Ou encore, les angles ici et ici. Donc, des angles qui sont alternes internes. Tu as aussi des angles alternes externes et des correspondants. Donc, on n'en avait pas besoin ici, mais dans les quadrilatères, tu peux les utiliser. Deuxième figure. Donc, on a ici un trapèze isocèle. Donc, on le dit bien dans le texte qu'il est isocèle. Même chose, je vais commencer par aller identifier sur mon dessin les choses que je connais déjà. Donc, premièrement, on me demande quelle est la mesure de BAE. Donc, ça, c'est ce que je cherche. Je l'identifie tout de suite. Sachant que ADC, qui est l'angle qui est ici, mesure 56 degrés. On connaît aussi CAD, qui est ici, 31 degrés. Et finalement, CED, qui mesure 62 degrés. Alors, un petit rappel, dans un quadrilatère comme celui-ci, qui est un trapèze isocèle, étant donné que tu as des côtés qui sont isométriques, ben, tu vas aussi avoir des angles qui vont être isométriques. Donc, les angles qui sont aigus, celui-là et celui-là, ont la même mesure. Donc, c'est la première chose que je vais aller identifier. Donc, la mesure de mon angle BAD, qui mesure 56 degrés. Donc, la justification numéro 36 dit justement que dans un trapèze isocèle, les angles aigus sont isométriques. Donc, la mesure de ADC va être égale à la mesure de BAD. Donc, si j'ai trouvé que mon angle ici mesure 56 degrés, il me reste simplement à faire une soustraction pour trouver l'angle que je cherche. Donc, c'est ce que je viens faire en deuxième étape. L'angle BAE, qui est égal à 25 degrés. C'est la justification numéro 10, on se rappelle, qui dit que quand j'ai deux angles adjacents, je peux faire l'addition des deux angles pour avoir le grand angle. Ici, j'ai déjà le grand angle, donc je vais faire une soustraction pour avoir l'angle que je cherche, donc l'angle de 25 degrés. Et j'ai terminé mon problème. Donc, même chose ici, on n'en avait pas besoin, mais si jamais ça arrive dans un autre problème, tu peux toujours te servir des côtés parallèles de ton trapèze. Par exemple, ça, c'est parallèle à ça ici. Et à travers ça, ben, par exemple, les diagonales, ça peut être une séquente. Donc, tu as des angles ici alternes, internes. Donc, ces deux angles-là auraient la même mesure parce qu'ils sont à l'intérieur de part et d'autre de la séquente. Et ensuite, le grand angle ici obtus aurait la même mesure que le grand angle ici obtus. Donc, il y a moyen d'aller chercher alterne interne, alterne externe et correspondant encore une fois. Donc, je te laisse travailler. À la prochaine.